Ensuite, phone.unique pour lui dire que le numéro de téléphone est déjà pris. Ok, maintenant qu'on a fini de définir ici ces messages personnalisés, on va voir comment est-ce que ça se comporte. Donc, au niveau ici de create, dans le dossier employé des vues, dans le fichier create.blade.php qui affiche ici cette vue qui permet de créer ici un nouvel employé, on va venir lier ici cette méthode à notre formulaire. Donc là, ici, au niveau de la méthode, au niveau du formulaire, plutôt, on va ajouter ici une nouvelle action. Et pour l'action, on va utiliser ici la route. Et là, on va utiliser ici les noms des routes comme on a l'habitude de faire. Et là, on va utiliser la route employé.store. Ok. Donc, ici, on va lui dire que lorsqu'on veut créer ici les employés, on peut avoir des cas où on aura ici des erreurs. Donc là, je vais ici mettre ici un @error. Et là, on fera la même chose comme ce qu'on a fait ici au niveau du département. Donc là, on faisait un @error. Et là, on ferait ça. Et ici, la première partie, l'erreur va concerner ici département ID. Ensuite, on continue notre chemin. La prochaine erreur, ça va concerner ici le first name. Donc là, ici, on n'a pas mis ici des fils sur le first name. Donc pour le first name, ici, on va mettre ici une value de old. De first name pour pouvoir récupérer l'ancien nom qui aura été saisi si jamais on a ici un problème. Donc là, ici, encore, on fera ici un old. Donc là, ici, c'est value. Et là, ce sera old encore de last name. On fait pareil encore pour le mail. On met ici un value. Et là, ce sera old de email. Donc pour le mail ici, on peut afficher ici ce message d'erreur pour lui dire que si jamais l'erreur concerne ici le champ email, alors tu affiches ici le mail. Donc pour le contact, on peut ici faire à peu près la même chose. Value, on peut ici mettre ici un old de phone. Et ici, l'erreur va concerner ici le champ phone. Donc montant journalier aussi, on peut faire encore la même chose. On met ici ça. Et là, on va mettre ici un hold, une value. Et là, ça sera hold aussi pour qu'on puisse récupérer l'ancien montant journalier qui aura été saisi. Et je pense qu'on sera bon. Ensuite, là, si je fais ce que je rafraîchis, on aura ça qui sera cassé. Donc là, si on clique ici enregistrer, on a le validateur de Bootstrap qui fait son effet. Donc, on peut le laisser pour le moment. Et là, on va essayer d'enregistrer ici un nouvel employé. Donc là, on prend le département, on prend ici informatique, le nom. On met John Doe. Donc, au niveau d'employé contrôleur, on n'a rien mis pour le moment. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va faire ici un DD de $store. De $request plutôt. Donc là, on va voir si on réussit à récupérer les valeurs que l'utilisateur entre. Donc, on mettra ici John Doe. John pour le nom. Doe pour le prénom. Pour le mail, on prendra ici John. Et ça, on mettra ici ce numéro-là. Le montant journalier, on dirait que ça sera ici de 20. Ou alors, c'est exagéré. On peut dire, on va mettre 5. Et si on clique ici sur enregistrer, il dit qu'il ne reconnaît pas ici la colonne phone dans notre validateur. Donc, je vais voir comment est-ce qu'on l'a appelé. Create employee table. Donc là, la colonne s'appelle contact. Donc, dans ton employé request, il va falloir remplacer ici, cette section où on a mis ici, phone require unique. Et ici, c'est la colonne, c'est contact. Ensuite, on rafraîchit encore. On aura le montant field must be at least 3 caractères. Donc là, ici, il compte ici en termes de caractères. Donc là, on peut retirer ici cette condition. Donc là, on rafraîchit. On va encore essayer d'ajouter un nouvel employé. Informatique, John, prénom Doe. Le mail, on prendra John Doe encore. Le contact, on prendra un contact au hasard. Le montant journalier, on prendra 22.
Et si on clique sur enregistrer maintenant, on voit qu'on tombe ici sur cet écran noir. Et cet écran noir représente ici le dump and die qu'on a mis ici. Et là, si on déroule la partie request, on va voir qu'on a la plupart des données qu'on a saisies ici au niveau ici de la request.